Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve pour faire la présentation de cette dernière étape du Tour de France, l'étape numéro 21, les Champs-Élysées, la libération. Pour beaucoup de coureurs qui auront vécu un Tour de France difficile, la célébration, l'heure des célébrations pour les coureurs qui ont réussi ce Tour de France. C'est toujours un moment assez particulier. Il y a beaucoup d'émotions parce que vous avez aussi, alors d'habitude il y a beaucoup d'émotions parce que vous avez aussi des coureurs qui arrêtent leur carrière. Là c'est encore un peu plus flou pour beaucoup. Ils savent pas trop s'ils vont arrêter leur carrière, mais c'est toujours un moment particulier, les Champs-Élysées, parce que vous avez les coureurs qui partent avec des regrets, parce qu'ils n'ont pas fait un bon Tour de France, parce que ils trouvent qu'ils n'ont pas assez bossé. Vous avez les équipes qui ont des regrets, vous avez des équipes déçues parce qu'elles n'ont pas de victoire d'étape, parce qu'elles ont vécu un Tour de France difficile. Donc des fois c'est un soulagement pour certains parce qu'ils sont contents d'en finir avec ce Tour de France qui aura été extrêmement difficile. Parfois c'est un peu de la tristesse parce que tout allait bien et qu'on a peur un petit peu de perdre un peu ses jambes après une période de repos. Donc c'est toujours un moment particulier, les Champs-Élysées, et puis c'est la plus belle avenue du monde, bien entendu. Nous, quand on est chauvin. Vous voyez encore que j'ai le t-shirt translucide, mais je fais cette vidéo juste après, j'enregistre cette vidéo juste après avoir analysé le contre-la-montre de la planche des belles filles. Donc je l'enregistre vendredi, je n'ai pas vu encore, l'étape de Champagnole n'est pas encore arrivée, elle n'est même pas encore partie, pour tout vous dire, il est 10h55. Du côté de cette étape numéro 21, toujours particulier les Champs-Élysées, faire attention, ça grimpe déjà les Champs-Élysées, on n'a pas l'impression comme ça, c'est un léger faux plat montant, mais avec les pavés ça rend tout de suite la situation plus difficile. Et puis après, vous contournez le rond-point de l'Étoile, et la descente par contre est très rapide, donc faire attention de ne pas tomber. On va regarder tout de suite la météo, parce que la météo va être très importante pour cette étape. Ça va peut-être changer certaines choses. 24 degrés, et surtout énormément de risques d'orage sur l'étape. Il faut savoir qu'on va arriver vers 19h. Donc s'il y a des orages, on pourrait avoir de la pluie, ça pourrait donc, on pourrait neutraliser les temps. Ce qui peut arriver dans ce genre de cas. C'était arrivé, je me souviens, l'année où Ekimov était passé en tête sur le premier passage des Champs-Élysées, donc ça doit être 2005, 2006, un truc comme ça. On avait la dernière victoire d'Armstrong, je crois qu'on avait neutralisé parce qu'il flottait lors de la victoire d'Armstrong. Je crois que ça doit être 2005. Où ils avaient neutralisé 2004 ou 2005. Je mélange un petit peu les dates, ça remonte à 15 ans. Et puis il faut faire attention également du côté des Champs-Élysées, c'est que la veille on a eu le contre-la-montre. Et le contre-la-montre c'est toujours particulier comme logistique, certains coureurs sont peut-être arrivés tard parce que le transfert se fait en bus et pas en train, contrairement d'habitude ou en avion, donc on arrive beaucoup plus tardivement. Et avec les massages, tout ça, alors je sais bien qu'on part qu'à 14h, mais quand même, il faut voir si les sprinteurs auront bien récupéré, auront pu avoir un massage correctement effectué, même si je pense que certains sprinteurs vont prendre les voitures, vu qu'ils sont assez longs, ils sont classés assez loin, ils vont finir leur chrono, je sais pas, il sera genre 14h30 ou un truc comme ça, et vont peut-être repartir en bagnole de l'équipe jusqu'à l'hôtel dans Paris. Donc 24 degrés, risque d'orage, la veille arrivée tardif, et on va regarder tout de suite donc le profil. Faire attention, une côte de 4e catégorie au bout de 12 km 5, juste après le départ à Mantes-la-Jolie, 1 km 9 à 3,9 de moyenne. Ça donnera le dernier point pour ce classement de la montagne. Vous voyez, c'est pas une côte très difficile, mais c'est toujours intéressant s'il y a un point d'écart par exemple entre Pogačar et Carapaz. Carapaz pourrait prendre l'avantage sur cette dernière difficulté, sur ce dernier point distribué. On passe à Crespierre, Villepreux, Versailles, bien entendu on traverse les Yvelines, Chaville. On arrive dans le 92 par Meudon, on va passer par ici les Moulineaux, Boulogne, Billancourt. On arrive donc dans Paris par Boulogne-Billancourt, on va longer le périphérique pendant un court moment, puis traverser le 15e avant d'arriver dans le 5e, 6e, les Champs-Élysées. Premier passage sur les Champs-Élysées, vous vous souvenez du parcours des Champs-Élysées. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Paris, on passe par rue des Rivoli, puis on remonte l'avenue des Champs-Élysées, rond-point de l'Étoile, on redescend l'avenue des Champs-Élysées, on passe devant l'Assemblée nationale, on contourne le jardin des Tuileries, on prend le petit tunnel qui est à côté du jardin des Tuileries et on repasse par rue de Rivoli. Voilà, il fait comme ça le circuit. 8 tours normalement sur ce circuit des Champs-Élysées. Faire attention, un sprint intermédiaire, kilomètre 81,5.
lors du troisième tour. Voilà, on fera un sprint intermédiaire. On sait toujours la bagarre entre Sam Bennett et Sagan. Et puis ensuite, il y aura le sprint à l'arrivée. Le plus beau sprint. Un sprint très technique parce que dans le dernier kilomètre, vous avez un gauche-droite très rapide avec l'entrée sur les pavés à haute vitesse. C'est l'un des sprints où on arrive le plus vite. C'est un sprint qui est très technique, il y a beaucoup de place, donc tout le monde peut sprinter avec beaucoup de marge. C'est pas forcément le mec qui part en premier qui s'impose, mais parfois ça peut arriver. On se souvient par exemple de Cavendish, donc c'est un sprint qui est assez atypique. Du côté donc de la stratégie, soit un sprint, soit un départ au kilomètre, c'est pas arrivé depuis longtemps, le dernier c'était Vinokourov, mais cette année le tour a été très difficile, et puis avec ces complications logistiques, peut-être que les sprinteurs sont bien plus fatigués que d'habitude. Du côté de mes pronostics, moi j'ai mis Caleb Ewan, j'ai mis Brian Cocard parce qu'il a souvent été bon aux Champs-Élysées, et puis je mets Matt Pedersen pour un départ au kilomètre, parce que le champion du monde a quand même des très très bonnes jambes, même s'il a beaucoup travaillé du côté de la Trek Segafredo pour Richie Porte. J'espère que vous avez aimé toutes ces vidéos Tour de France. Il y aura encore le débrief. Il y aura encore également un bilan de ce Tour de France 2020 qui arrivera sur la chaîne la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est toujours pas fait. Et puis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures parce qu'il y a encore les championnats du monde la semaine prochaine. Il y a encore beaucoup de cyclisme à voir sur la chaîne d'ici les semaines à venir. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.